Alors nous arrivons à l'un des articles essentiels de ce texte, essentiel car il répond à un manque dans le maillage des établissements médico-sociaux déjà existants en France. Alors que 60% des Français déclarent vouloir finir leur jour chez eux, 53% des décès surviennent pourtant dans une structure hospitalière. Il est urgent de sortir de l'approche hospitalo-centrée qui a prévalu jusqu'à maintenant. Il reste des patients pour lesquels le retour à domicile n'est pas possible, mais dont les situations médicales sont stabilisées et ne nécessitent pas une prise en charge hospitalière. Il manque donc un chaînon dans le maillage pour les accueillir. La Convention citoyenne, la Cour des comptes et le rapport Chauvin appellent au développement des solutions intermédiaires pour accueillir les personnes en fin de vie, quel que soit leur âge. Pour que ces maisons d'accompagnement soient réellement effectives et réparties au mieux sur le territoire, nous vous invitons à suivre les recommandations du rapport Chauvin qui préconise d'ouvrir à terme 100 maisons d'accompagnement. Pour cela, il faudra joindre les actes à la parole et voter des investissements publics massifs dans la santé lors des prochains PLF et PLFSS. Enfin, j'alerte sur les amendements qui viseraient à revenir sur l'exclusion du privé lucratif dans les maisons d'accompagnement. On entend de toutes parts monter la petite musique de l'austérité budgétaire. Or, quand l'État ne s'investit plus suffisamment, voire se retire, les acteurs privés s'engouffrent et engrangent des profits sur les membres les plus vulnérables de la société. Les résultats sont édifiants, comme le montrent les scandales dans les EHPAD et les crèches. C'est un risque que nous refusons de prendre, alors que les maisons d'accompagnement auront vocation à accueillir des publics vulnérables. Entre le secteur privé et le secteur privé non lucratif, les besoins peuvent être couverts si on s'en donne les moyens. Nous ne voulons pas d'Orpea de la fin de vie.